parti pour la bonnette. Bon ben voilà. Bon, la vidéo est pas mal commentée en temps réel. Hein. De temps en temps, je rajouterai quand même quelques petites précisions. Donc là, on est parti de Josier, village de Josier, pas loin de Barcelonnette. C'est le point de départ en fait du col de la Bonnette. Alors comme dans toute ascension de col, enfin, généralement ça se passe comme ça, il y a 3 phases dans une montée de col. La première phase c'est une phase basse, de 0 à je dirais 1500 mètres, où la végétation est principalement organisée autour d'arbres, de forêts. C'est la partie basse. Ensuite, il y a ce que j'appellerais une partie médiane, où il y a un mélange de pâturage qui commence et d'arbres, généralement des sapins. Ça peut être dans le midi par exemple, ça peut être autre chose, ça peut être des chênes. Et ça dépend de la région. Puis il y a la troisième partie, qui est la partie haute du col, qui en général est complètement dégagée, il n'y a plus d'arbres, etc. C'est la partie en général que je préfère, parce que c'est là qu'il y a les virages les plus intéressants. Surtout, c'est la partie la plus dégagée. Dans cette partie haute, on a en général les plus beaux panoramas. Quand il fait beau. Quand il fait beau. Alors là, on est encore dans la partie basse, si je puis dire, puisqu'il y a encore pas mal d'arbres. Voilà, là, je dirais qu'on entame déjà la partie intermédiaire, médiane. La partie médiane, c'est entre 1500, 1600 et 2000, 2002. 2002. Là, on voit bien la composition à la fois d'arbres et de pâturage. Ça va être comme ça jusqu'au fort de Restefond. On verra tout à l'heure. Le fort de Restefond est un petit peu la barrière entre la zone intermédiaire et la zone haute du col de la Bonnette. Alors tout au fond, si on fait un petit peu attention, tout au fond là-bas, tout au fond, on voit trois petites crêtes. Eh bien, la cime de la Bonnette, c'est une des 3, je ne sais plus laquelle, mais c'est une des 3 petites crêtes qu'on voit tout au fond là-bas. On verra peut-être mieux tout à l'heure. Il y a 30 km à peu près de montée, entre Josier et le sommet de la Bonnette. Il y a à peu près 30 bornes. Donc c'est assez long quand même. C'est 30 km de virage et de montée. On les voit les 3 petites crêtes tout au fond là-bas, tout au fond. Je crois que la Bonnette, la cime de la Bonnette, c'est celle du milieu. C'est la cime qui se trouve au milieu des 3, là, les 3 tout au fond.
Alors dans cette zone intermédiaire, donc je rappelle, se trouve entre 1500, 2002. On trouve beaucoup de pirailles aussi. Hein. Toujours pas de marmotte, hein. Ah non, bah justement. Ça m'a agacé ça de. Toujours pas de marmotte. Mais j'aurais une petite histoire à raconter. En fait, les marmottes, je les verrai plus tard. Hein. Je les verrai non pas au col de la Bonnette, mais au col de la Caillole, que d'ailleurs, C'est grandiose, grandiose. je vais faire la même journée, en fin d'après-midi. C'est là que je les ai vus, en fait. Dans la Bonnette, non, j'en ai pas vu. Oh là là. Je sais pourquoi. C'est un gars qui vendait des fromages, des saucissons, je ne sais quoi, tout en haut du col du Petit Saint-Bernard, qui m'a raconté pourquoi dans la journée c'est difficile de voir les marmottes. C'est plutôt le soir. Parce que les marmottes, il m'a raconté ça, il m'a dit les marmottes, en fait, de la journée elles sortent pas trop parce qu'elles ont peur justement des motards. C'est une bestiole très craintive. Hein. Très craintive. Dès qu'elles entendent un bruit, tac, 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 tac. J'ai vu ça justement dans le col de la Caillole, quand j'en ai vu. Alors il m'a dit qu'en fait elles sortaient plutôt effectivement en fin d'après-midi, vers 4-5 heures, quand le bruit de la route s'est un peu calmé. Et effectivement, quand j'en ai vu au col de la Caillole, c'était vers 5 heures le soir. Là, la vue commence à être vraiment dégagée. Hein. Les arbres ont disparu. Là, dans la montée, je préfère faire un film. Après, comme je vais redescendre par la même route, retourner à Gap, là, je prendrai plutôt des photos. Si j'arrive à m'arrêter, hein, parce que là... Mais le problème de prendre des photos quand on est dans un col, prendre des photos, il faut arrêter la moto. C'est très difficile d'arrêter la moto, de la mettre sur C'est magnifique, c'est magnifique. sa béquille latérale et d'aller prendre des photos. C'est très difficile parce qu'il y a trop de pente. Donc la moto, elle tient pas sur la béquille. Donc on y arrive. Oui, c'est celui du milieu, là, parmi les trois. Ce que je disais, lui, elle tient pas la moto. Il faut rester assis dessus et la tenir avec les pieds pour pas qu'elle descende ou qu'elle monte, qu'elle avance quand on est dans une descente. Pour pas qu'elle recule quand on est dans une montée, pour pas qu'elle descende quand on est dans une descente. Alors c'est pas évident. Puis même dans ces cas-là, on n'y arrive pas. Avec le Stelvio. Hein. Le Stelvio, c'est un col technique pour les motards. Jusqu'ici, Joli là, avec le petit il n'y a lac. pas vraiment de technique. Il n'y a pas de technique. Par contre, c'est des paysages qui sont... Oh là là, ils font d'escalade. Ouais. C'est dommage, ils sont dans l'ombre, mais sur la moto, je les voyais bien. Crapahutés là-haut, dans le rocher tout en haut là-bas. Là, on le voit pas, là, c'est trop loin. C'est magnifique. Bravo. Non, la Bonnette, c'est vraiment beau pour les paysages. Hein. Vraiment, on me l'avait dit, hein, tous les motards qui étaient allés me l'avaient dit. C'était dommage de l'avoir fait la première fois dans le brouillard. C'est pour ça que je l'ai refait cette fois-ci.
On va peut-être arriver bientôt au Restefond, col de Restefond. Ouais, là, vraiment, c'est les paysages qui sont magnifiques. La route, bon, elle a rien de... Elle est jolie, hein. Et là, on peut dire qu'on est déjà dans la partie Elle haute. est en bon Hein. état. On est au-dessus de 2002, là. Alors, puisqu'on est dans les hauteurs, je rappelle que le col de la Bonnette est à 2715 mètres, exactement, 2715 mètres. Si on rajoute maintenant la boucle là qui a été rajoutée pour atteindre la cime de la Bonnette, alors là effectivement on atteint 2802 mètres. Donc en fait, on arrive à Restefond là. Non, pas encore. Donc en fait, en faisant cette route, cet anneau quoi, c'est un anneau en fait. Hein. Ils ont gagné bon, 80 mètres quoi, de hauteur. Ce qui leur permet effectivement de prétendre battre le col du Stelvio et le col d'Aniel. On verra dans une autre vidéo. Mais le col en lui-même, on le verra tout à l'heure d'ailleurs, hein, on verra bien le schéma de leur truc là. Le col, lui, est à 2815 mètres. 2715 mètres, pardon. Le Stelvio est à... C'est lui le numéro 1. En fait, en col, si on regarde que la partie col, c'est le Stelvio qui est en numéro 1 avec 2760 mètres. En numéro 2, via le col Daniel à 2744 mètres. Et en numéro 3 seulement, via la Bonnette, à 2715 mètres. Hein, si je compte pas la route qui va à la cime. On compare vraiment de col à col. Voilà le col de Restefond. Les premiers bâtiments du Restefond. Restefond. Ouais. Ça, c'est le passage de Restefond. Restefond. Là, on est à 2700, je le sais. Je vais regarder. 2700 mètres déjà. On n'est pas loin du sommet, là. Alors, au col de Restefond, il y a ce qu'on appelle un fort, forteresse. Avec des casernes, etc. D'ailleurs, là, tout là-haut, on voit les casernes du fort. C'est un fort qui a été bâti, il fait partie de la ligne Maginot. Voilà, le fort, là. La ligne Maginot. On voit les casernes derrière. Bon, maintenant, le col de la Bonnette, lui, il n'est pas loin. Hein. 2700, là, on est à 2700, et il faut aller à 2700. Il est vraiment pas loin. On arrive là. Ouais. C'est là-haut.
Oui, la bonnette m'a toujours marqué par cette couleur noire, grise, Ah, il y a de la quand on est bagnole, tout hein. en haut. Hein. La cime, par exemple, de la bonnette, elle est vraiment gris, noir. Franchement, on dirait un crassier, quoi. Il commence à faire froid. 13 degrés, 13. 13 degrés, oui, en haut. Hein. 25. Il faisait 24-25 en bas, je sais. Donc ça fait 10 degrés d'écart. D'abord, on va d'abord arriver au col de la bonnette. Le col. Il n'est qu'à 1760. Non, non, c'est une erreur. C'est pas... Et après, Pierre, non, je vérifie, hein, de façon précise. Le col est à 2715 mètres. et après, on prendra la route, l'anneau là qu'ils ont construit après, pour pouvoir monter plus haut, pour aller à la cime de la bonnette. La cime. 1802 mètres. 2802 mètres, ça c'est la cime. Alors là, on va arriver au col. On va voir, on va très bien voir comment ça se passe. Ah, c'est beau quand même. Hein. Ah oui, là j'ai un souvenir vraiment de panorama extraordinaire. C'est dommage, hein, c'est dommage. La caméra, même les photos, tout ça, ça rend pas. Parce qu'on est en 2 dimensions, il faut vraiment être dedans, quoi. C'est prenant, c'est vraiment prenant. Les panoramas et les vues qu'on a de là-haut, c'est prenant. Ça vous prend au trip. Ah ouais. Voilà. Voilà, là, le bonnet noir, là, le truc tout noir, là, c'est la cime. D'abord, il y a le col. Le col sera avant. Cette espèce de calotte noire, là, c'est la cime. C'est pour ça qu'on appelle ça la bonnette, à mon avis, hein, parce que la cime de la bonnette est en forme un petit peu de bonnet, quoi. On dirait... ouais, c'est un bonnet. C'est peut-être des vélos électriques. Hein. Ah. Je sais pas. Oh, du vélo électrique, oui, il y en a qui ont des vélos électriques. Mais il y a quand même des sportifs, là. Hein. Non, j'en ai rencontré beaucoup, des vrais sportifs. Hein. Courageux, et, voilà, franchement, il faut le faire. Hein. Monter là-haut en vélo, même avec des vélos modernes, comme on en fait maintenant, bon, quand même, il faut le faire. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Voilà, on arrive au col. Là. Voilà, le col approche. Alors le col, en fait, on va voir, du fait qu'ils ont rajouté cet anneau, là, autour de la cime, c'est un carrefour. Là, on va y arriver, je vois le stop déjà, au loin, là-bas. Je pense que j'étais dans le brouillard complet ici. Ah, mais aujourd'hui, il fait beau, là. Là aujourd'hui, ça a de la chance. Voilà le col. C'est un petit carrefour. Et ça fait un petit carrefour. Alors tout au loin là-haut, on voit la cime. Hein, là, on la voit bien la cime là, au milieu de l'image. Ça c'est la cime de la bonnette. Là on arrive au col. Là c'est le col. Là, de l'autre côté, on descend côté Nice, hein, côté Côte d'Azur. Mais c'est au niveau du col. On tourne à gauche, on descend vers la Côte d'Azur, vers Nice. On la voit là, on la 2000. D'abord on va arrêter un peu au col. Non, c'est tout de suite à la cime. Voilà le col. Voilà, il y a le stop là, je me souviens. Oh la vue, oh la vue. Voilà. J'aurais dû m'arrêter. Enfin, on le verra mieux quand je vais redescendre. Voilà, ça c'est le col. Et là, c'est l'entame de l'anneau. Alors l'anneau fait tout le tour de la cime et il revient au col. Voilà. Bon, je vais arrêter là. Ben non, je vais faire que le film. Je vais faire de l'autre côté parce que... Donc là, on entame l'anneau qui fait tout le tour de la cime et qui revient au col.
La dernière fois, j'avais pris l'anneau dans l'autre sens. Bah oui, c'est normal parce que je venais de... La montée, je l'ai faite côté Nice, quoi. Hein. Je suis arrivé par le côté Nice. Alors que là, j'ai fait la montée côté José. Là, on s'approche de la cime. On est dedans, d'ailleurs, là. On est dedans avec la route. Là. On voit bien. Pourquoi je l'avais fait dans l'autre sens? Oh, c'est beau, c'est beau. Bien fait de partir tôt le matin, là. Faut pas oublier que je venais de Gap, hein. C'est encore loin. Entre Gap et José, il y a presque 100 bornes. Le problème, c'est pour s'arrêter ici, parce que c'est en pente. Prendre une Et, photo, c'est de la merde. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, j'en ai jamais parlé, mais pour faire Gap, José et Barcelonnette, c'est pareil. Je suis passé par le lac du Serpenson, qui est magnifique Là, aussi. on va Hein. arriver au gros caillou de la stèle. J'ai fait des photos sur le lac de Serpenson. Là-bas, là-bas. Oh là là, le paysage. Oh là 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 là. C'est extraordinaire, extraordinaire. J'ai jamais vu un panorama comme ça. Ah, tout le monde me l'avait dit, hein. Ah oui. C'est dommage de l'avoir raté la première fois, quoi. Avec ce brouillard de merde. Alors imaginez passer ce truc-là avec le brouillard comme j'en ai eu. On voyait pas à 3 mètres. 3 mètres. Non, je sais pas. Elle attend. Oui, oui. Vous voyez, pas plus qu'à 3 mètres. D'ailleurs, le gars qui m'avait pris en photo, là, sur le rocher, là, le rocher, la stèle, là, de la Bonnette, il était tout seul, hein. On était tout seuls, tous les deux, là. Magnifique. C'était un Suisse, c'était un Suisse, je crois. Ouais. It's beautiful. De mémoire. Hein. Vous êtes en moto aussi? Vous êtes en moto? Il était marrant, celui-là. Il était gentil. Il était gentil comme tout. On va parler un petit peu après, là. C'est marrant. Un peu froid, là. Hein? Il fait un peu froid, ouais. Bon, ça va. Bien habillé. Pagne était gentil aussi, très gentil. Hein? Parce que c'est rare d'avoir un temps aussi beau. Hein? Ici, il y a souvent de la pluie ici. Brouillard. J'en sais quelque chose. Bon, j'entame la descente. Hein? Même route que pour la montée. Il y a un groupe de motards italiens aussi. Je vais laisser Je un me souviens, avec qui j'ai pas mal parlé. Ils étaient admiratifs de ma moto. J'ai fait une photo, je crois, de... Ils sont là, les motards italiens, à droite. Il n'y a pas trop de monde, hein, on peut pas dire que ce soit... Mais alors, le fait de l'avoir fait assez tôt le matin, je m'étais levé tôt. Hein. Parce que si on attend trop dans la journée pour monter la Bonnette, après il y a plein de monde en haut là-bas. C'est pas terrible. Alors là, il y a des belles voitures. Là, je me souviens, j'ai dû attendre avant de descendre. Elles passent. Des Porsche, des Ferrari, Porsche. C'est un club, ça, qui se balade. Porsche. Il y en a encore qui arrivent. Le retardataire. Porsche. Hein, ouais, c'est un club Porsche, hein, c'est balade. Voilà, allez, on dégage.
Alors là, on a la vue maintenant. Donc l'anneau va se refermer, on va retourner au poil, comme on dit. Donc là, on a la vue côté sud, côté Nice, quoi. C'est par là que j'étais monté la fois où j'ai eu le brouillard. J'ai venu de la côte, quoi. Alors la montée côté Côte d'Azur, là, j'en ai pas parlé. Bon, hormis le fait que je l'ai faite dans le brouillard, elle est pas belle. Hein. Ah non, la montée, elle est vraiment pas belle. C'est étonnant d'ailleurs, parce que c'est la face sud. Généralement, elle devrait... C'est plus beau. Pour prendre des Ah photos, non. c'est que je peux pas m'arrêter là. C'est trop pentu. Oui, alors je voulais prendre des photos, plus de photos pour la descente. Mais en fait, j'ai pratiquement pas pu parce que, Alors voilà, ça c'est comme je le disais tout à l'heure, on peut pas arrêter la Sans voiture. rajouter. Ah, Voilà, on peut pas. En plus, il n'y a jamais de petits, On arrive au de petits col. contreforts pour permettre à la moto de stationner. Ah non. Voilà. À droite, on va à Nice. On va sur la Côte d'Azur, par là. Là-bas, c'est la route là. La montée côté Nice, Côte d'Azur, voilà le col. Voilà, c'est Voilà, ici donc le col. tout droit là-haut. Si on va tout droit, Ça, c'est on le descend col vers Nice. de la Bonnette. Et pour retourner à José, ce que je vais faire, voilà Nice. 2750 mètres. Et pour retourner à José, il faut que je tourne à gauche C'est beau, et que je quand même. redescende. Belle, là, hein. Ouais, c'est beau. Voilà. Là-haut. Ou alors on retourne complètement à gauche, alors on refait la boucle. Dis quoi? Where are you going? This way? Ça c'est Italie. Moi j'admire ces mecs-là quand même, Ça, c'est- à leur âge, de faire ça. Mais bon, ceux-là, j'ai Bon, pas allez. regardé s'ils avaient un moteur électrique sur le vélo. La plupart non, hein, c'est des vrais, Voilà le c'est col. des vrais coureurs, là, c'est des vrais. José, S'entraîne. on retourne à José. Voilà, là à droite on va à José et à gauche on pourrait refaire la boucle. Oh, je vais laisser un peu la caméra. Hein. Oui, parce que comme ça permet d'avoir des vues dans l'autre sens. C'est tellement beau. Je fais des coupures au montage. Allez les marmottes, sortez du Les bois, marmottes. sortez du bois. Ah non, il n'y en aura pas. Il y en aura le soir, ce soir, à la Caillole, là t'en verras. Au lieu de faire le pont. Bon bah la Bonnette, je vais quand même mettre 10 sur 10. Ah ouais. Pas pour la route, pas pour la route. Ça mérite pas 10 pour sur 10, l'aspect largement. technique de pilotage. Non, Pour non. le spectacle. Ah ouais. Ça c'est le Stelvio. Et par contre pour les paysages, c'est fabuleux. C'est fabuleux. J'ai jamais vu ça. Là ça caille. Hein. C'est 15. Je me souviens, Bon, ben, on va redescendre doucement, la doucement. dernière fois en mois de juin, il y avait encore plein de brouillard. J'essaie de profiter au maximum du Il y en avait moins que quand je montais. paysage. Il y en avait quand même. Ça a duré un moment. Je me repérais avec ça là. Ah ouais, heureusement qu'il y a les bandes blanches là, sur les bords, parce que sinon, dans le brouillard, je sais pas comment j'aurais fait. Hein. Ce précipice à gauche là, c'est pas mal quand même. Hein. Pas de retenue, il n'y a pas de barrière, il n'y a rien du tout. Hein. Bon, ça donne envie d'y retourner, quoi. Il faut qu'il fasse beau. Hein. Parce que l'intérêt de la Bonnette, c'est quand même le paysage avant tout. Alors que le Stelvio, bah, effectivement, c'est l'aspect technique.
comprends maintenant pourquoi les vrais motards, ils vont tous au Stelvio, ils vont pas à la Bonnette. La Bonnette, une fois qu'ils l'ont fait une fois, ah non, c'est dommage, là, je me souviens, là, tout au fond, on voit la vallée, là. Et là, sur l'image, c'est tout avec un grand angle, hein. Ça allonge les distances, donc on voit pas bien, quoi, le fond. Le fond de la vallée, là-bas, tout au fond. Je voudrais que la GoPro, la caméra, je voudrais qu'il ait... Je sais que ça existe, hein, pouvoir mettre un zoom, parce que là, j'ai que le grand angle. Je voudrais qu'ils mettent une optique, au moins avec 3 réglages, quoi. Grand angle, moyen et zoom. Ça n'existe pas. Ça existe, mais c'est des trucs bricolés. Voilà. Oh, ça viendra, ils arriveront bien un jour à faire ça. Le problème du zoom, c'est le cas d'ailleurs quand je prends des photos avec le smartphone, le zoom sur ces trucs électroniques là, c'est pas un vrai zoom en fait. On perd en définition. Quand on zoome l'image, on perd en définition. En fait, c'est un grossissement de l'image, mais c'est pas un vrai zoom au sens appareil de photo classique, comme je l'ai sur le lot de caméra. Là, j'ai un vrai zoom. C'est-à-dire, je zoome, mais je perds pas en définition. Descente de vidéo là. On voyait très très loin au fond là-bas, hein. Ça j'en souviens, on voyait très très loin. C'était vachement dégagé, il n'y avait pas trop de brume. Et là on voit, c'est un peu dommage, quoi. On voit pas terrible. À cause du grand angle. On se lasse pas, hein. Bon, on part les marmottes. Ouais, arrête Pierre avec tes marmottes, tu vas en voir tout à l'heure, alors arrête. Ouais mais là, au moment où je commente là, sur la moto, je ne savais pas que j'allais en voir le soir. Je savais pas. Ah, c'est beau, toute cette broche, hein. Mais ça descend trop là, c'est à 10% la descente. Oh, il y a plus que 10% là. Oh oui. Faut pas arrêter la moto. Cette partie-là, oui, il y a plus que 10%. Bon là, on commence à rentrer à nouveau dans la zone dite intermédiaire, ce que j'ai appelé la zone intermédiaire. On commence à voir apparaître des sapins au milieu des pâturages. Donc là, on doit être dans le... Oui, c'est ça, 2002, 2003, 2004, je sais pas, par là. 2002, peut-être un peu plus encore. Pas tellement, hein, des motards. C'est pas tellement...
pour ça que tous ces trucs-là, il faut aussi éviter juillet-août. Hein. Alors là, juillet-août, non, pas possible. Très beau. Non, ça vaut les 10 sur 10. Comme le skate. Pas de pour les mêmes raisons. Juin ou septembre, voilà. Avec le risque en septembre toujours d'avoir un temps, bon ça dépend des années. Bon là on rentre dans une végétation plus classique quoi. Là j'ai regardé, on est à 2000 mètres maintenant. 2000, voilà. Donc on va commencer à voir des sapins. Là c'est des paysages plus classiques. Hein. On rencontre plus souvent. Beaucoup de cols à 2002, hein, beaucoup. Oh là 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 là. Ah, Oh là 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 connard. là là. Incroyable, des connards. Comme ils roulent ceux-là. Ça repart au nez. N'importe quoi, alors là vraiment. C'est la première fois que je vois ça. Des connards pareils. Ah ouais, vraiment des connards. Hein. Jeunes cons, quoi. Des jeunes cons, quoi. Des jeunes cons. Vraiment des jeunes cons. Heureusement que j'allais pas vite, hein. Ça repart au nez. Voilà, là maintenant on revient au niveau 1, le niveau bas, avec la végétation. Les arbres, les arbres. On arrive à José là, hein, on rentre à José tout doucement. Et bien voilà, c'était un excellent souvenir. Bon, j'y retournerai pas demain matin, j'ai d'autres choses à faire hein, pour l'année prochaine. J'ai d'autres ambitions maintenant. Il y a l'Isran, le col Agnel dans le sens en venant de l'Italie, non pas en venant de la France comme je l'ai fait. Et le petit Saint-Bernard en venant de l'Italie aussi. Voilà les trois trucs que je voudrais faire l'année prochaine. L'Isran. Alors l'Isran est un col haut aussi, hein. Moi je regarde la hauteur du col de l'Isran. Voilà. Bah, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir eu la